Avec nous jusqu'à 18 h, on est avec les écoliers qui nous accompagnent et qui seront demain soir sur scène déjà. Vous serez à l'espace Pierre Cardin pour le dernier date à Paris avant février. Février, vous reviendrez à Bobino. Oui, voilà. Le 24 janvier même. Le 24, ouais, dès 24 janvier. Le 24 et 25, après on reprend, je crois, le 3, à partir du 3 février. Et ben voilà, ça vaut le coup d'aller voir leur spectacle. Et puis vous offre 2 places en plus. Maintenant, appelez-nous 01 56 33 99 99 01 56 33 99 2 fois. On vous offre 2 places maintenant si vous nous appelez tout de suite. Et il y aura 2 places à gagner sur le groupe Facebook de Radio Shalom. Likez, puis 2 places à gagner. Voilà, c'est quand même fantastique hein, cette machine internet. J'ai envie que tu parles, Solal. Je sais pas, tu me prends dépourvu comme ça, qu'est-ce que tu veux que je dise? Bah, c'est bien. C'est super sympa de faire gagner des places, voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est pas lance moi, la pub, Solal, lance la pub. Lance la pub, Solal. Restez avec nous, on laisse passer une courte page de publicité et on revient, vous nous appelez, un gagnant sera sélectionné. 01 56 33 99 99 01 56 33 99 2 fois, à tout de suite. Hey, toi! Oui, toi, viens, approche. Oui, monte le son de ta radio. 17 h, 18 h, c'est l'heure du goûter avec Alex Darmon. Yes, Alex Darmon qui vous accompagne jusqu'à 18 h. 19 h, vous retrouverez le journal de la rédaction présenté par Pierre Gandus. 18 h aussi, il sera là pour l'autre journal de la rédaction. Mais tout de suite, c'est les écoliers qui sont avec nous, ils s'applaudissent eux-mêmes. Oh oui, I love me 2 fois. Eh ben oui, c'était magnifique. Solal, on est ensemble jusqu'à 18 h. Les écoliers, on a dit qu'ils avaient du Michael Jackson dans leur spectacle. Et justement, Michael Jackson, on a appris quelque chose sur son visage, plus précisément. Exactement. Donc il y a le site TMZ, qui est un site people américain, qui a sorti une photo de Michael Jackson de son nouveau permis de conduire qu'il venait de faire. Et sur cette photo, on voit un visage vraiment amaigri, vraiment voilà, dépeuplé de toute humanité, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que cette photo, elle a beaucoup fait parler d'elle, parce que sur Internet, il y a beaucoup de gens qui l'ont comparé avec son ancienne photo de son ancien permis de conduire, où là on le voyait vraiment à son époque, dans les années 80, son époque thriller, où il était assez beau gosse, quoi. Ouais. Et là on le voit 4 ans après sa mort, c'est ça, cette photo elle date de 4 ans après sa mort. Visage amaigri, donc tous les spécialistes et les fans de Michael Jackson, ils ne parlent que de ça sur les réseaux sociaux. Donc c'était un peu le petit buzz de ce début de semaine, j'ai envie de dire. Cette nouvelle année 2013. Vous-même, vous êtes danseur, on l'a dit, vous dansez beaucoup, acrobatie et tout. Est-ce que c'est un rêve quand on est danseur, par exemple, d'aller danser pour quelqu'un comme Michael Jackson? Vous avez fait des auditions? À une époque, il avait ouvert les auditions. Moi, j'avais pas pu faire les auditions, c'était aux États-Unis, mais c'est clair, ce serait un rêve d'aurait. Aujourd'hui, tu t'aimerais danser pour qui, par exemple? Moi, pour Justin Timberlake. Je trouve que tu aimes bien Justin Bieber. Non, pas celui-là. Non, Justin Timberlake. Ouais, ou Beyoncé. D'accord. Et vous, les gars, ça vous intéresserait éventuellement? Pour Johnny Hallyday dans le mec à ouais, Johnny non, moi personnellement, je sais que c'est pas trop mon kiff, honnêtement, de danser pour quelqu'un. Sachant sachant que je préfère faire notre spectacle et être à fond dedans plutôt que de danser pour quelqu'un d'autre. Pareil, Younes? Pareil pour moi, ouais. Enfin, peut-être faire quelques spectacles, pour d'autres artistes ou quelques clips, des choses comme ça peut être sympa. Ouais. Après, c'est vrai que notre spectacle, il transmet vraiment un message, donc je préférerais quand même rester sur notre spectacle. En groupe, en bande, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On peut imaginer un jour que vous ouvriez la bande à d'autres prétendants? Parce que je sais que Solal des fois tape un petit peu de danse, donc je sais pas, peut-être qu'un jour il aura envie de venir. Non, mais bien sûr. De toute façon, nous là, on est en train de, on a fait un casting sur plusieurs jours. D'accord. Parce qu'on forme des équipes bis pour des shows événementiels ou voire même culturels pour nous remplacer au final, quoi, d'ici quelques années. D'accord. Et vous savez, vous allez aller à Las Vegas, en Chine, vous allez tourner partout dans le monde. Donc vous voulez monter vraiment une équipe écolier. Il y a des cours, non? Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, en parlant de cours, on a un stage demain de 15 h à 16 h à l'espace Pierre Cardin. D'accord. Donc voilà, pour petits et grands. Ouais, c'est les vacances scolaires, en plus, faut en profiter. Moi, je voulais vous demander comment ça s'est passé au sortir de l'émission Incroyable de Talent, quand vous veniez de gagner, comment vous êtes lancé dans le bain médiatique, les spectacles, comment ça s'est déroulé en fait? Nous, ce qui se passe, c'est que quand on a gagné l'émission, on s'est toute la production et les artistes qui étaient invités sont partis directement en soirée fêter la fin de l'émission et tout ça. Nous, c'était pas trop notre délire. On s'est enfermé dans une chambre d'hôtel et on a parlé des projets qu'on voulait faire et voilà, ça a commencé comme ça. Parce qu'avoir un gain, remporter 100 000 euros, c'est bien, mais bon, c'est... faut savoir l'utiliser. Voilà, exactement, ouais. Parce que monter une entreprise, malheureusement, ça coûte super cher avec tout ce qu'il y a comme papier à faire. Donc voilà, ça nous a énormément servi. Vous êtes plus SARL ou statut dans le mec qui parle? EURL ou...
Bon, en tout cas, vous êtes sympa, vous êtes avec nous jusqu'à 18h. On a des vainqueurs déjà au téléphone, alors on va en prendre, normalement on les prend à la fin de l'émission, mais on va en prendre un. On va d'abord écouter une chanson avant de prendre le vainqueur. On va écouter, c'est pour faire plaisir à Soso, Enrique Iglesias. Ah, merci. C'est Enrique, hein, c'est le fils. C'est pas Julio, c'est Enrique. On va écouter Enrique Iglesias en feat contre Nadia. Bam bam, cousin. Chris Brown, le mec a rien compris. Donc, Nadia en feat, en collaboration finalement. Qu'est-ce que ça veut dire feat, Solal? En collaboration avec Enrique Iglesias, voilà. C'est pas mal, c'est sympathique, ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Voilà. D'ailleurs, en parlant de pas manger de pain, je vous annonce que demain, on a créé une nouvelle rubrique qui s'appelle Comme c'est la crise, qui après de maintenant, combien de chômeurs? 10% de la population, bientôt 10,5% de chômeurs. Et ben chaque jeudi, nous essaierons de trouver un travail pour un auditeur en appelant, voilà. Demain, ce sera François Baguette qui appellera donc une boulangerie. Bref, vous verrez, on vous expliquera plus en détail demain sur Radio Shalom. Restez avec nous, 94.8, c'est l'heure du goûter, il est 17h40, tout juste, même pas encore. On va parler des séries courtes, des programmes courts, et notamment de Soda. C'est le débat de ce soir. Soda qui cartonne actuellement, c'est la série de Kev Adams, écrite et jouée par Kev Adams, et diffusée sur W9. Eh bien, sachez qu'elle a été diffusée en prime time dimanche soir, et près de 900 000 téléspectateurs étaient branchés devant les aventures d'Adam. Adam, c'est ce jeune garçon, donc 900 000 téléspectateurs, soit 4,6% du public présent devant le petit écran instauré là. Voilà, c'est quand même énorme. Ils étaient déjà près de 500 000 à redécouvrir les délires du jeune ado interprété donc par Kev Adams la veille, donc le samedi soir. Est-ce que vous regardez, est-ce que vous connaissez Soda? Vous m'avez dit oui. De nom, ouais. Vous regardez pas trop? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord, ça vous branche pas? Vous n'avez pas l'occasion? Du tout. Moi, ça me branche pas personnellement. D'accord. Ouais, pareil, déjà ça me branche pas énormément, mais après c'est pas trop, on n'a pas trop le temps de regarder les séries. En tout cas françaises. D'accord, ok, très bien. Et Soso, pareil? Ouais, pas du tout. Ça te branche pas? Ah non. D'accord. Et toi, Solal, alors? Solal, j'ai envie de savoir ce que t'en penses. Lui, il kiffe. Il adore Kev Adams en fait. Pas du tout. J'ai regardé par curiosité au début. C'est vrai que le casting, je le trouve pas forcément mauvais, mais les sketchs, ils sont tellement lourds, tellement connus. On dirait une sitcom des années 90, c'est des sketchs, des vannes qu'on a déjà entendu 100 fois. Mais je reproche plus à l'écriture qu'au jeu, quoi. Voilà, je reproche, exactement. Voilà, je reproche plus à l'écriture qu'au jeu. Et ce qui est assez impressionnant quand même, c'est que ça fait une audience de dingue. Ils n'arrêtent pas de le reporter à l'antenne, donc ça c'est assez marrant. Alors, est-ce que vous regardez des programmes courts les uns les autres ou pas du tout? Scène de ménage, par exemple, vous regardez sur M6? Ouais, de temps en temps. Un petit peu, c'est rare. Ça vous branche pas trop? Non, on est plutôt série américaine en fait. D'accord, plus série américaine. Ouais. Eh bien écoutez, on va continuer à en parler parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Moi je vais vous proposer des séries, vous allez me dire si vous la regardiez ou pas. Mais avant, on va quand même prendre un auditeur qui a gagné, qui est en ligne, normalement. Bonsoir, qui est avec nous? Allô? Allô? Il est pas là. Je crois qu'il est, oui, parce que je l'ai oublié. Rappelez-nous 01 56 33 99 99 01 56 33 99 deux fois. On rappelle la personne qui a gagné, qu'elle rappelle, on va la prendre direct en ligne. Donc on parlait des séries et des programmes courts. Vous regardiez jamais Un gars une fille par exemple? Si, à l'époque, Si. C'est le plus grand succès quand même de l'antenne française. Ah ouais, non, carrément. Non carrément. Si. Solal. Il y a une fille, j'adorais, mais moi surtout ce que j'aime en ce moment c'est le palmacho, je sais pas si vous regardez. Ouais, si. Very Bad Blacks, là je trouve qu'il y a un vrai talent d'écriture. Là, il y a un vrai talent d'écriture, c'est vrai, mais ça fait quand même beaucoup moins d'audimat depuis que c'est sur D8. Enfin, c'est sur la nouvelle chaîne D8. C'est une nouvelle émission. Cela n'est pas d'accord. Alors, lance-toi. Faut mettre priorité à la. Oula, c'est pas français ce que je viens de dire. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu voulais dire, Solal? Non. Non, mais je disais, il y a cette différence entre la qualité et la quantité d'audience. Moi, je juge plus par rapport à la qualité de l'écriture. Selon le nouveau format. C'est très ambigu aujourd'hui. Ouais, le nouveau format qui est plus long, moi ça me dérange pas. D'accord. Vous-même vous connaissez alors le palmacho? Ouais. D'accord. C'est pas mal ça. Oui, il y a des sketchs, moi il y a des sketchs qui nous ont bien fait marrer, ouais. Et ben à titre de comparaison, le palmacho fait 2 fois moins d'audience que Kev Adams et Soda. C'est fou. Voilà. C'est inadmissible. Après, il y a quand même un bon plan de com et beaucoup de publicité autour de la série de Kev Adams. C'est pas mauvais non plus, la série de Kev Adams. Moi, je l'ai vu, plus c'est un pote. Donc c'est pas mauvais non plus. C'est franchement, bon, la première saison était pas très bonne, mais le reste était on va s'arrêter d'en parler. Restez avec nous, il y a quelqu'un en ligne avec nous qui a gagné. Bonsoir, à qui avons-nous l'honneur? Bonsoir, David. Comment ça va, David? Ça va bien et vous? Bah super. Salut, David. Bonjour à tout le monde. Coucou. Salut. Vous faites quoi dans la ville, David? Je suis magasinier. Magasinier, où ça, à Paris? Paris ou Bobigny à côté. D'accord, très bien. Magasinier, c'est quoi exactement? Je dis pas n'importe quoi.
Préparateur de commandes. D'accord, ok, parce que je croyais que vous vendiez des magazines journaux. Pour ça, je passe chez vous tous les jours. David, vous nous écoutez tous les jours ou pas? On essaye. Ah bon, c'est bien. Bon bah. C'est évident avec le travail, mais on essaye, on peut. Bon, bah en tout cas, on vous offre 2 places pour aller voir. Il vous offre 2 places pour aller voir les écoliers. Ça vous fait plaisir? Ouais, très bien, bien sûr. Bah voilà, vous voulez passer peut-être un petit peu à découvrir, merci beaucoup. Bah, de rien, ça nous fait plaisir. J'espère que tu vas aimer ce spectacle et tu vas passer un bon moment, quoi. J'espère aussi, ouais. Voilà. David, oui. Ce qu'on fait, c'est que tu restes en ligne, on va prendre tes coordonnées, voilà. Et surtout David, écoute-moi bien, tu ne changes rien. Reste toi-même. Reste toi-même. Tu es parfait. Il n'y a pas de problème. On t'embrasse très fort, à très vite David, reste avec nous sur Merci beaucoup. Sur Radio Shalom, 01 56 33 99 99, 01 56 33 99 2 fois, ils vous offrent 2 nouvelles places. Ils sont vraiment super sympas, il y a quelqu'un en ligne, il y a encore des gagnants déjà. Bonsoir, qui est avec nous? C'est Laurence. Comment ça va Laurence? Très bien. On vient de Normandie, la Découville, donc c'est bien. Ah bah c'est cool Laurence, vous nous écoutez de Normandie, vous voyez, finalement, on est quand même extraordinaire. Laurence, vous faites quoi dans la vie? Je suis cadre. D'accord. Vous connaissiez les écoliers avant? Non. Et ben voilà, vous allez les découvrir Laurence. L'occasion est là. Voilà. Oh, super, je suis ravie. Vous pouvez venir à Paris voir leur spectacle ou vous voulez que je les envoie chez vous carrément? Là, on est en route, hein, donc c'est bon. Ah vous venez à Paris? Non, j'ai dit on était à Deauville, en Normandie, et là on tombe sur Paris. D'accord, ah ben c'est génial, très bien, très bien, très bien, ça me fait bien plaisir. Alors, en tout cas, on vous embrasse à tous, vous êtes en voiture? En famille? Non, les enfants sont, il y en a un à Rome et les autres sont à Berlin en Allemagne. D'accord. On passe dans un moment très intéressant de l'émission en fait. Mais ça m'intéresse moi de savoir qui nous écoute, Solal. Bah en tout cas, Laurence, on vous embrasse très fort, on vous offre des places, vous restez en ligne, on va prendre vos coordonnées pour les envoyer, ok? Super. Gros bisous et bonne route. Et que Dieu vous bénisse, vous et l'Amérique. Restez avec nous jusqu'à 18h. On est avec les écoliers qui, on rappelle, font des acrobaties. Oui. De l'humour. Oui, bien sûr. Qui dansent. Oui. Est-ce que, alors j'ai une question quand même, est-ce que vous allez un jour m'apprendre à danser? Bien sûr. Il y a un stage de 15 à 16h à l'espace Pierre-Cardin et tu es le bienvenu. Pour toi, ce sera gratuit, évidemment. Alors moi j'ai envie d'apprendre à danser sur une musique très spéciale qui s'appelle Let's Go World Game. Oh yeah. Est-ce que vous connaissez ça ou pas? Ça c'est mon petit moment nostalgie. Nostalgie. Et bah sur Radio Shalom c'est mon petit moment nostalgie. Écoutez, c'est incroyable, ça bouge, ça c'est de la vraie musique. Solal, enlève ton bonnet là, je t'enlève ton t-shirt, c'est à toi de jouer. À tout de suite.